Rachid Mbarki abasourdi, effondré depuis licenciement, son remplaçant dévoilé. En février dernier, Rachid Mbarki était licencié de BFM TV et RMC Story pour faute grave. Mis en cause dans le cadre d'une entreprise de désinformation pilotée par une officine israélienne. Le journaliste s'est vu immédiatement être mis de côté. Si aucun autre animateur n'avait été nommé pour le remplacer sur RMC Story. C'est maintenant chose faite puisque la chaîne a annoncé, ce mercredi 22 mars 2023, le prénom de son remplaçant. Il s'agit de Christophe Delay. Employé par BFM TV depuis 2007, ce dernier présente la matinale aux côtés de Adeline François et ce, depuis 2017. Aujourd'hui, il prend donc le relais de Rachid Mbarki qui présentait depuis 2020 Fait entrer l'accusé sur RMC Story avec Dominique Rizet. C'est suite à un casting très sérieux, au cours duquel 6 candidats ont été auditionnés, que le journaliste de 55 ans a donc été retenu. Dans une interview accordée à Télérama, Isabelle Clairac, rédactrice en chef du célèbre programme, a assuré être ravie de ce choix. Il a la voix, la gueule et le talent pour cette émission, a-t-elle lancé. Sur son compte Twitter, la chaîne RMC Story a teasé l'arrivée de Christophe Delay pendant plusieurs jours. Mais c'est finalement ce mercredi 22 mars 2023 qu'elle a officialisé la nouvelle. Christophe Delay est votre nouveau narrateur des affaires de Fait entrer l'accusé. Bienvenue dans les équipes, déclare la chaîne en légende d'une courte vidéo. Dans cet extrait monté avec suspense, on peut apercevoir un homme entrer dans les locaux de la chaîne et rejoindre Dominique Rizet. Puis, la lumière se fait sur ce nouveau visage et les deux journalistes s'adressent un sourire complice et se serrent la main. Quelques jours plus tôt, on pouvait voir Dominique Rizet lever les yeux vers ce même mystérieux homme et déclarer « Ah, c'est toi », juste avant que la vidéo ne se coupe. Les téléspectateurs curieux sont donc aujourd'hui comblés d'enfin connaître l'heureux élu. Pour l'instant, aucune date de diffusion pour cette nouvelle saison n'a été dévoilée, une partie du mystère reste donc entier. De son côté, Rachid Mbarki s'est exprimé pour la première fois depuis son licenciement. Lors de son audition à l'Assemblée nationale ce mercredi 22 mars 2023, après avoir prêté serment, l'ancien journaliste de BFM TV a nié en bloc les accusations dont il fait l'objet. Puis il a cité les chiffres 54, son âge, 31, la durée de sa carrière de journaliste, 18, le nombre d'années qu'il a passé chez BFM TV, et 5. 2 semaines et demie. C'est le temps du lynchage médiatique en règle dont j'ai fait l'objet entre le premier article qui littéralement me cloue au pilori et mon licenciement pour de prétendues fautes graves. A-t-il précisé concernant ce dernier. Il a ensuite ciblé Frédéric Mettezo, le journaliste de la cellule investigation de Radio France qui a contribué à l'enquête de Forbidden Story. Mon sort s'est scellé à la mi-janvier lorsque Monsieur Mettezo est allé courageusement me dénoncer auprès de mon employeur sans me solliciter au préalable ou même me prévenir. A-t-il lancé. S'il n'a pas remis en cause son enquête, il a précisé que les allégations formulées à son encontre sont toutes fausses. J'ai été abasourdi, effondré, je ne vous cache pas que je le suis toujours, paralysé par cette violence. Ces coups répétés dont je ne comprenais même pas d'où ils venaient, a-t-il poursuivi. Rachid Mbarki a supposé que Frédéric Mettezo a été manipulé par agence israélienne Team George. Puis, il a reproché aux journalistes de Radio France d'avoir monté en épingle les faits le concernant. Parce qu'une enquête sur une officine israélienne qui vend ses capacités de désinformation à des groupes politiques. Aussi important que soit le sujet, cela ne risque pas de créer le buzz auprès du public français. En revanche, si en tête de proue de cette enquête, on peut brandir la tête d'un présentateur de journal télévisé d'une grande chaîne et dont le nom et le visage est un peu connu des Français. Alors là,
On crée une affaire, on sait que son histoire va être reprise partout et par tout le monde et on donne par la même occasion une exposition médiatique inespérée à l'enquête à laquelle on participe. L'enquête de Forbidden Story devient à ce moment-là l'affaire Barkey, a-t-il conclu.